Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui, je vous propose la deuxième partie de la pronostic énergétique pour mois de juillet 2020. Selon la méthode en Feng Shui, l'étoile volante. Donc il nous reste 3 secteurs à aborder. Hier, on a fait 6 secteurs et j'espère que vous avez tout compris, que vous allez déjà doucement préparer votre logement pour accueillir les belles énergies parce qu'il y a beaucoup de belles combinaisons. J'espère que le mois de juillet, ça va apporter la chance pour tout le monde. En tous les cas, nous, on a toute l'information nécessaire pour faire ça à 60% minimum. Tout le reste, en fait, c'est à vous de jouer. Et aujourd'hui, on va faire je vais vous parler aux 3 secteurs, donc au sujet de 3 secteurs. Le dernier secteur qu'on a abordé dans ma vidéo précédente, c'était l'ouest. Et aujourd'hui, on passe à nord-est. Le nord-est, c'est une combinaison 1-6, une très très belle combinaison. L'annuel 1, étoile 1, c'est une étoile de la victoire, de l'accomplissement, des choses magnifiques qui peuvent être dans la vie, comme le succès dans la carrière, dans le travail, le succès dans la vie familiale, et etc. Rétablissement après les maladies, etc. Et la 6, c'est une étoile de la bénédiction du ciel, pareil, qui amène beaucoup de chance dans le travail, beaucoup de gains financiers, quelque chose qui est très positif, très bien. Donc, on doit les activer, ces 2 étoiles. En plus, la 6, c'est une étoile qui appartient à l'élément de métal et elle va alimenter en force l'étoile numéro 1. Donc, les deux, ils sont quand même en communication. C'est un cycle de production, donc c'est quelque chose qui est très bien. Un autre positif détail, c'est que la 6, ça va tomber dans le secteur de la Terre, c'est le nord-est. Et la Terre, elle va donner encore plus de puissance à la 6 et la 6, elle va donner la puissance à numéro 1. Donc là, on a le cycle de production parfaite et harmonieuse. Rien à faire à part activer ce secteur au maximum. Comment on peut l'activer? Je vous avais déjà parlé plusieurs fois. La meilleure activation, de s'y retrouver dans ce secteur avec notre propre corps. Par exemple, quand on est assise, on lit un bouquin, on regarde la télé, on mange, on parle au téléphone, on se réunit avec la famille. Donc ça, c'est la meilleure façon d'activer cette combinaison-là. Bien évidemment, vu que c'est deux étoiles qui vont amener plutôt la chance dans le travail, si vous y travaillez, ce sera encore mieux. Comme ça, vous allez avoir beaucoup de changements positifs dans votre milieu professionnel, dans le travail. Peut-être vous allez avoir des nouvelles opportunités ou bien la chance d'agrandir l'entreprise, etc., etc. En fait, ça dépend de votre propre envie, comment vous envisagez cet avenir dans le travail pour vous-même. Et voilà, n'hésitez pas à activer avec votre présence. Vous avez de la chance si ça tombe, en fait, dans le secteur, vous avez la porte d'entrée ou la cuisine, la salle à manger, les pièces qui sont vraiment habitées et très actives. Donc, automatiquement, ça va être activé, cette combinaison-là. Mais n'oubliez pas que la 6, on va activer avec les objets métalliques et, si possible, de mettre dans le secteur de nord-est pendant le mois de juillet les 6 pièces de monnaie en métal ou quelque chose de décoratif. Donc là, on peut faire ça. Et pour supporter aussi, soutenir en fait le secteur de la Terre pour qu'elle puisse donner plus de chance, enfin de la force à l'étoile numéro 6, on peut mettre aussi un petit cristal, par exemple, un cristal ou une pierre semi-précieuse, par exemple l'améthyste ou bien n'importe quel, ce qui vous plaise. Donc ça va aussi donner ce cycle de production. N'oubliez pas que pour l'étoile numéro 1, pendant toute l'année 2020, on a de l'eau dans le secteur de nord-est ou bien vous avez aussi une statuette de cheval blanc. C'est ce que je vous avais déjà raconté dans ma vidéo qui est dédiée au pronostic des étoiles volantes pour 2020. Voilà. Le secteur du nord, c'est une combinaison 3-8. Très belle combinaison. Et encore une fois, c'est la 3e Khetu. C'est une combinaison qui va amener
la chance, la prospérité, en fait, la réussite, tout ce qui est bien dans la vie, s'il est bien et correctement activé. Dans le secteur du Nord, n'oubliez pas que la 3, c'est une étoile chamailleuse annuelle qui est assez puissante et elle est assez puissante aussi parce qu'elle se trouve dans le secteur du Nord. Le Nord, c'est de l'eau et l'eau, elle va donner cette puissance à l'arbre à qui appartient justement cette étoile numéro 3. Donc, elle va donner plutôt les scandales, les malentendus, des situations ambiguës au travail, dans la famille. En fait, quelque chose qui n'est pas agréable en communication entre les êtres humains. Mais vu que la Vite, c'est une étoile de la prospérité, de la chance financière, de la réussite dans le travail aussi, encore une fois, pendant le mois de juillet, le 3-8, ça donne donc cette fameuse combinaison Ketu qui est très propice en Feng Shui et qui va amener la chance de gagner ou obtenir de l'argent. L'argent, ça peut être pas juste l'argent, la paie ou le salaire ou quelque chose comme ça. Ça pourrait aussi se manifester comme les objets matérieux, donc quelque chose qu'on achète avec l'argent. Donc, ouvrez bien vos yeux et ouvrez bien vos oreilles pour regarder de quel côté la chance il va venir dans votre vie, dans votre maison. Uniquement, bien évidemment, si le secteur du Nord, il est bien activé correctement. Donc ici, bien évidemment, on peut mettre les objets qui vous rappellent quelque chose comme la richesse, l'argent, peut-être les images, des objets luxueux, par exemple une voiture de luxe, la belle maison dans laquelle vous rêvez de vivre, par exemple. Vous pouvez placer coffre à bijoux, vous pouvez même placer un coffre-fort, vous pouvez mettre vos portefeuilles pendant la nuit quand vous rentrez à la maison. Donc, tous ces objets, ils vont accumuler cette énergie de la prospérité financière et ils vont aussi activer cette combinaison Ketu et ça va vous donner la chance, donc c'est à vous de les saisir, d'avoir les opportunités et de jouer après votre jeu. Ça, c'est à vous de faire. Voilà, mais la combinaison, elle est très bien. Donc, dans le Nord, on passe plus de temps possible. N'oubliez pas que dans le Nord, pendant toute l'année, on a des bougies rouges qui vont brûler symboliquement cette étoile chamailleuse numéro 3 et c'est tant mieux parce que les bougies, ils vont donner encore plus de puissance à l'étoile numéro 8, l'étoile de la prospérité. Donc, tout est bien joué en fait pour le mois de juillet dans le secteur du Nord. Bien sûr, si vous placez votre table de travail ou votre ordinateur ou bien même si vous répondez aux emails sur votre téléphone dans le secteur du Nord chez vous, vous allez bénéficier plus de chances. Et après, c'est à vous de regarder de quel côté les chances elles vont apparaître. N'oubliez pas de remercier l'univers et l'énergie qui vont vous donner cette chance, d'accord? Et le troisième secteur, c'est le secteur de Nord-Ouest. Le Nord-Ouest, c'est un secteur aussi très, très bénéfique. C'est une combinaison 8-4. 8, la prospérité, la richesse, la chance annuelle. D'accord? Donc, parce que c'est une étoile annuelle, donc elle est bien forte. Et 4, c'est donc la chance romantique, la chance académique, la chance d'apprentissage, la chance de réussite dans les études, si on veut passer à autre chose et on va réussir de le faire. Et donc le 8-4, ils sont très 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 bien ensemble dans le secteur de Nord-Ouest. Juste une petite contradiction ici entre les éléments, c'est que 4, il va épuiser un petit peu la 8, il va prendre plutôt la force. Donc, si vous voulez plutôt activer la 8, donc c'est la prospérité, finance, la chance, ce sera d'ajouter des fleurs rouges, mais pour la 4, ça va bien aussi, et des cristaux aussi. Et je vous conseille aussi de mettre des bougies rouges dans le secteur de Nord-Ouest pour alimenter la 8. Un petit peu allumer en fait, si vous voulez, la 4, parce que pour 4, le feu, c'est bien. Pour le 3, ça va pas, mais pour le 4, on peut utiliser le feu pour l'activer. D'accord? Et si vous pouvez aussi mettre les plantes d'intérieur dans le secteur de Nord-Ouest,
ça va être très bien pour activer cette combinaison qui est parfaite. 8, 4 et donc le nord-ouest va être bien, surtout vous savez que le nord-ouest ça appartient aux hommes, donc toutes les hommes c'est à vous de jouer ce mois-ci, vous avez avoir cette chance de réussir, de passer à l'acte, d'aller en avant, de réussir dans le travail, de peut-être avoir autre chose dans la vie qui peut vous amener la chance dans l'avenir. Donc nord-ouest doit être bien activé pendant le mois de juillet. Donc on a bouclé donc cette pronostic pour les étoiles volantes en beauté parce que c'est vrai que c'est des belles combinaisons et en général tous les secteurs ils sont quand même bien voilà. Par rapport à le mois de juin qui n'était pas bénéfique du tout, là on prend la force, même le sud qui était pas très bénéfique, avec les Hétou, on peut se trouver là dans le sud, etc., etc. Regardez ma vidéo précédente si vous n'avez pas encore vu par rapport à les autres secteurs. Et je vous rappelle que le mois de juillet astrologique, ça commence le 6 juillet 2020 et il va se terminer le 7 août 2020, d'accord? Donc ça c'est le mois astrologique et on commence tous les changements, toutes les préparations en fait pour accueillir les nouvelles étoiles volantes le 5 ou même le 4 la veille. Vous pouvez le faire ça, c'est pas grave parce qu'à la fin du mois, les énergies des étoiles mensuelles elles sont déjà épuisées et pendant 1 ou 2 journées, on peut déjà mettre quelque chose sur place, les remèdes ou les activateurs pour accueillir les nouvelles étoiles parce que voilà, on sait qu'ils vont arriver là bientôt. Et je voulais vous donner aussi les dates propices et non propices par rapport à voilà, mois de juillet. Je vais vous donner, parce que j'ai noté aussi un petit phénomène pour mois de juillet. Il faut bien retenir qu'à partir de 20 juillet et jusqu'à 7 août, c'est la période, en fait, c'est le temps de la Terre qui commence. C'est influence, en fait, en Feng Shui, c'est la période de la Terre. Qu'est-ce qui signifie pour nous? La Terre, c'est un élément qui va donner plutôt la stagnation et empêcher d'avancer en fait. Donc, qu'est-ce qu'on ne conseille pas? Nous, les maîtres en Feng Shui, on ne vous conseille pas de faire quelque chose comme tout d'abord, ne pas construire ou ne pas fonder les bâtiments, voilà, des maisons, etc., etc. Pas de travaux en fait, pas de mariage pendant ces dates-là parce que sinon ça pourrait voilà, porter la malchance pour la vie de couple. Et ne pas débuter une affaire, quelque chose de nouveau, une business, une affaire, nouvel emploi, quelque chose comme ça parce que c'est pas très bénéfique. Donc entre 20 juillet et 7 août, des autres affaires ça va, mais pas les choses comme ça comme je vous avais déjà dit. Et on a 4 dates propices à 100%, donc à quelles vous pouvez quand même programmer des choses importantes comme le mariage, autre chose, signature des contrats, des documents, demande de crédit à la banque, opération chirurgicale par exemple, si elle est programmée. Autre chose, en fait, les événements très importants pour vous, d'accord? Donc là, vous pouvez la programmer 7, 11, 23 et 31 juillet. Les 4 jours propices sont très positifs pour débuter ou pour faire une affaire très importante, déménagement aussi, voyage, etc. etc. Et on a les dates qui ne sont pas bénéfiques pour faire les choses importantes. Ça, c'est juste noter et de ne pas programmer pendant ces jours-là. On a 8, 9, 14, 19, 21 et 26 juillet. Donc, pendant 6 jours-là, enfin, dans ces 6 jours-là, ne programmez rien très importante. Comme ça, vous allez éviter des problèmes, les complications, etc., etc. Le 8 et 19, c'est les journées des pertes, donc 100% la perte totale. Donc, pas d'affaires importantes, juste le travail, la routine, les choses voilà, normales que vous faites d'habitude et qui ne demandent pas quelque chose d'exceptionnel. Et je vous avais quand même préparé une petite activation Feng Shui parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de résultats par rapport à l'activation.
dans ma première vidéo, dans ma première partie, je vous avais donné l'activation financière. C'est très intéressant. L'argent, finance, c'est très bien, mais je vous avais jamais donné encore une activation romantique. L'activation dans la chance romantique, pour l'amour en fait. Quelque chose, en fait, c'est une activation qui va être liée avec notre cœur et donc peut-être pour harmoniser votre vie de couple, pour être plutôt écouté, pour comprendre votre partenaire. Ça pourrait être utilisé aussi pour le travail si vous avez quelques malentendus ou vous communiquez mal avec vos collègues. Ça pourrait aussi vous amener la chance dans la communication entre les personnes, entre les gens avec qui vous faites les affaires tous les jours. Ça pourrait aussi servir à gens qui sont seuls et qui en ont marre d'être seuls et qui veulent un petit peu solliciter la chance, activer la chance et trouver une personne qui est bien pour eux. Et puis voilà, d'avoir cette chance qui peut venir dans la vie. Donc, essayez si c'est votre cas. Je vous rappelle que les activations, il ne faut absolument pas donner à quelqu'un d'autre. Vous devez, si vous avez écouté cette information, vous devez utiliser uniquement pour vous. Si vous voulez qu'une de vos proches, la famille, les enfants ou quelqu'un d'autre qui bénéficie de cette activation-là, vous pouvez l'inviter de regarder la vidéo et que la personne même, elle regarde et après elle-même, elle fait cette activation. Parce que sinon, vous donnez votre propre énergie et puis vous allez perdre beaucoup de chance en fait dans la vie. Donc ça, c'est pas bien du tout. Réfléchissez à ça et puis voilà, invitez vos amis, vos proches, votre famille de regarder si ils ont besoin de cette chance romantique. Si vous pensez que l'une de vos copines ou copains qui est célibataire et qui veut rencontrer quelqu'un de bien, invitez-le de regarder cette vidéo et comme ça il va comprendre comment ça marche cette activation là. Donc je vous rappelle que l'activation, on doit se trouver ou faire une activation dans un secteur exact, dans les horaires exacts et on doit faire voilà quelque chose comme ça on va capter les énergies qui descendent dans cette période là ou dans ces horaires là chez nous et on va donc demander de l'aide de ces énergies là. Donc exactement voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour cette activation de l'amour dans votre vie? Le 11 juillet 2020, on va rester dans n'importe quel secteur de chez nous, en fait, la maison ou l'appartement, dans n'importe quelle pièce, à part bien évidemment les toilettes et la salle de bain. On va rester le dos tourné vers le nord-ouest, que le nord-ouest soit derrière nous. Et ainsi, on va regarder le sud-est, on est d'accord? Comme ça, que ce soit opposé, mais on doit rester pendant 2 heures. Vous pouvez bouquiner, vous pouvez regarder la télé, vous pouvez téléphoner, vous pouvez surfer sur Internet. Mais la meilleure chose à faire, c'est écrire votre désir, en fait, d'écrire ce que vous voulez par rapport à cette chance romantique. Peut-être vous avez une image exacte de la personne avec qui vous voulez être, comment vous allez vous sentir vous-même. Quand la personne qui est parfaite pour vous, elle va arriver dans votre vie. Je vous fais une petite remarque aussi qu'il ne faut jamais faire ça avec les personnes qui existent déjà. D'accord? Si vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, il ne faut jamais utiliser ces activations en écrivant son prénom. Non, moi je suis avec lui ou elle en train de fonder la famille, on a des enfants, tout ça. C'est interdit d'intervenir dans l'aura, dans le champ magnétique énergétique de l'autre personne. Ça pourrait être puni très très sérieusement et vous allez attirer beaucoup de malchance dans votre vie. Donc vous pouvez plutôt décrire votre ressenti. Vous pouvez même vous connecter avec cet état que vous voulez sentir avec cette personne, que vous êtes heureux, heureuse, que vous sentez bien légère, vous sentez la joie de vivre, vous fondez une famille et comment vous vous sentez dans cette situation. Et là, vous décrivez exactement qu'est-ce que c'est et vous pouvez même écrire combien d'enfants vous allez avoir, dans quelle maison vous pouvez vivre, etc. etc. En fait, c'est votre fantaisie, c'est votre travail à faire. Mais faites ça le dos tourné vers le nord-ouest. Vous pouvez aussi
réciter les mantras pour l'amour ou bien vous pouvez dire les affirmations. Par exemple, je suis heureuse, je suis épanouie dans ma vie de famille, etc., etc. En fait, c'est à vous de trouver les bonnes paroles, les paroles exactes en fait pour ça. Et donc, on va faire ça à 22h37 et c'est jusqu'à minuit 28, d'accord? On reste pendant entre 22h37 et on finit à minuit 28 et on pense bien à notre vie de couple, à comment vous vous sentez, si vous trouvez quelqu'un bien, ou bien si vous voulez trouver une harmonie dans le travail avec vos collègues ou avec votre patron par exemple. Vous décrivez que vous n'avez pas de problème avec la communication, vous comprenez vos collègues, vous travaillez en équipe, etc., etc. Donc là, c'est très, très bien aussi, ça marche très bien. Donc, je vous rappelle, chance romantique et communication, c'est le 11 juillet 2020. 22h37, c'est les horaires pareils. Barcelone, Genève, Bruxelles, Paris, voilà, l'Europe, on peut dire comme ça. Et donc, voilà, ce que vous voulez, vous écrivez, vous demandez aux énergies de l'aide. Et vous remercier pour ce qui va se passer bientôt dans votre vie. Voilà, j'espère que c'était très intéressant pour vous. Essayez de faire les activations. Préparez bien votre logement, votre maison, votre appartement pour accueillir les nouvelles énergies magnifiques du mois de juillet qui sont bien parce que je suis très contente que ça arrive comme ça et c'est vrai que mois de juillet il y a plein de combinaisons des étoiles qui sont très bien, donc c'est à vous de jouer chez vous. Regardez bien ma vidéo précédente si vous n'avez pas encore vu par rapport à les 6 autres secteurs. N'oubliez pas de partager avec vos proches, avec vos amis, avec vos enfants, avec votre famille, avec tout le monde. Comme ça, il y a plus de gens qui activent voilà, des bonnes énergies chez eux. Et puis comme ça, tout le monde va être bien, contente. Et puis, le monde il va être meilleur. C'est ça le but en fait. Mettez le j'aime, mettez vos commentaires, les questions si vous en avez et on se retrouve vite dans ma prochaine vidéo avec beaucoup d'informations pour comprendre mieux comment ça marche Feng Shui et l'harmonisation d'habitat. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan. Merci beaucoup.